Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Eh bien, nous, il n'est pas 18h43, mais il est minuit 43, et nous allons accueillir maintenant Jérémy pour la fin de cette émission. Bonsoir, Jérémy. Allô? Oui, bonsoir, Jérémy. Bonsoir. Merci à vous et merci à vos contacts derrière. Je vous en prie. Moi, je voulais parler un petit peu de moi. Oui. Je m'appelle Jérémy. Oui. Je suis de la banlieue parisienne, dans le 93. Oui. Et depuis 2012, je suis en Bretagne. D'accord. Comment ça se passe en Bretagne? Ça va ici, mais oui, ça va ici. Ouais. Je voulais un petit peu parler de moi dans mon cœur. Mhm. De moi-même. Ouais. On vous écoute. J'ai connu l'an 2000, vous savez. On arrive dans des années qui sont mal. L'an 2000, c'était bien. Moi, j'ai connu, j'avais 12 ans. Oui. L'an 2000, vous avez connu, vous êtes plus âgé. Oui, j'ai connu. Oui. Bah oui, j'ai bien connu même. C'est vrai? Bah oui, C'était des bonnes années. j'avais 36 ans en l'an 2000. Oui. C'est vrai? Ouais. L'an 2000. Moi, j'ai connu, j'avais 12 ans. 2 Je ans. savais pas ce qui... 12 ans. Mhm. Je savais pas comment ça allait se passer la suite. Bah, j'ai connu mes parents séparés. Faire un choix. D'aller avec mon père ou ma mère, je l'ai fait. Donc, je l'ai fait. J'ai vécu avec mon père pendant des années. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui m'entend aujourd'hui. Prenez tous soin de vous aujourd'hui, où on en est. Et il m'a pris en charge. Et malheureusement, en 2012, je l'ai perdu d'une hémorragie pulmonaire devant mes yeux, mon père. Mhm. Voilà, ça m'a touché vraiment. Ça m'a fait du mal. Ça a été fait. En fait, j'avais des choses à dire, mais je le dis comme ça se passe maintenant. Voilà. Olivier. Oui, vas-y, c'est pas si facile que ça. Ah mais non, je me doute. Bah oui. Donc, en fait, j'ai perdu mon père d'une hémorragie pulmonaire en pleine rue devant mes yeux. Mhm. Il est parti comme ça. Comme ça. Mais j'avais un cœur, mais... Après, tout le monde, on s'occupait de tout dans la vie, mais j'essaie de parler correctement pour être correct avec tout le monde. Toujours à l'abri. Et je suis parti en Bretagne par la suite. J'ai travaillé, j'ai fait ce qu'il fallait depuis. Je me suis mis à l'abri. Je suis malheureux aujourd'hui. Depuis 8 mois, je vois ce qui se passe. Je suis vraiment malheureux. Voilà. Vous êtes malheureux pourquoi? Dites-moi, Jérémy. Je suis malheureux parce que j'ai pas ma famille à côté qui est pas là et qui voit pas ce qui se passe et qu'ils sont, je vais le dire, ils sont entre eux en ce moment. Entre eux, ils s'aident et que moi, je me suis occupé de tout. Je sais pas comment expliquer. Je suis vraiment malheureux. Hein. C'est dur. Hein. C'est vraiment très, très dur. En fait, en 2012, mon père il s'est fait enterrer et ça faisait 10 ans que j'étais avec lui, il m'avait récupéré. Et je sais pas aujourd'hui c'est comment, j'ai plus de famille, j'ai plus de nouvelles, il n'y a plus rien. Il y a, ok, depuis 8 mois on vit des choses importantes. Tous hein, dans le cœur. Tout le monde vit des choses importantes. Moi je les vis aussi. Comment on subit, on se tait, on subit tout le temps, on subit. Jusqu'à que on va tous souffrir et que ça sera fini. Et qu'on arrête et puis stop. Voilà. Alors que faire pour justement Il n'y a rien à faire, il n'y a rien en fait. pourquoi vous dites ça? Il n'y a Souffrir, rien à faire pour... on n'est pas destiné à que souffrir. Alors, souffrir tout le temps, non, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie que ça s'arrête, j'ai envie de vivre, mais ça n'existe pas ça. Il n'y a rien pour nous ici. Il n'y a rien pour nous ici. Les gens qui sont dans le mal depuis longtemps. À quel moment, même avant le confinement, avant tout ça, avant la crise qu'on vit, moi je le dis à l'antenne. À l'antenne. À quel moment on a pensé à nous? Jamais. Quand vous dites vous, de qui parlez-vous, Jérémy? Non, je parle de moi dans de mon vous. cœur. D'accord, de Moi, vous. non. D'accord.
Il y a qui? Il y a personne. On est dans le néant. Il y a des gens qui sont dans le néant en ce moment. Ils sont dans le mal et il y a personne qui les aide. Il y a rien. En fait, moi, je vais vous parler dans le cœur. Je vous parle. Oui. Et vous me dites oui, ouais. Ben, J'aimerais que vous me je vous parlez- écoute, je vous écoute. Si Moi- vous avez des questions à me poser, posez-les Non, moi. moi, je vous parle. Moi, je vous parle. D'accord. Moi, en 2012, j'ai fait un choix, c'est de vivre avec mon père, de pas rester avec ma mère. Je l'ai fait. Il s'est occupé de moi tout le temps, et il a fait ce qu'il fallait pour l'école, tout. Après, en 2012, et j'étais avec lui, il a fait une hémorragie pulmonaire devant mes yeux, en pleine rue. Croyez-moi, en pleine rue. En 2012, hein, c'est il y a 8 ans. Derrière, ma famille, ils l'ont tous enterré, ils ont tous fait ce qu'il fallait, vous voyez. Ils ont tout fait, hein. Ils se sont occupés de tout. Et moi, ils ont pas regardé une seule fois, moi, dans les yeux ou quoi que ce soit. Rien, ils ont rien fait pour moi. Je passe à l'antenne, hein. Oui. Bah ouais. Bah c'est la vérité. Il y a des familles qui sont comme ça, mais pourquoi il y a des gens qui s'occupent pas de leur famille, les gens qu'ils aiment? Il faut aller les voir. Il faut aller leur faire des bisous, il faut s'occuper d'eux, il faut les appeler, il faut les aimer. C'est très important, ça. Faut pas laisser les jeunes familles. Bon, vas-y. Vraiment, c'est important. C'est très important dans le cœur. Voilà. C'est pas le seul. Je voulais pas en arriver là, dans le message, dans le cœur. C'est la vérité. Si vous avez de la famille, vous avez des gens que vous aimez, Oui. vos grands-parents, des grands-mères, des oncles, des tantes, appelez-les, faites quelque chose en ce moment. C'est vraiment très dur. Ils sont en train de passer un mauvais moment, comme moi je le passe. Aidez-les, appelez-les, prenez soin d'eux, faites ce qu'il faut, prenez des nouvelles. Ouais. Parce que vous avez l'impression que ça n'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est que moi, vous savez, moi, j'ai perdu mon père en 2012. Il a fait une hémorragie pulmonaire. Oui. Et ma vie, en 2013, bah, j'ai toujours continué. Et puis, en fait, j'ai parlé toujours de la famille. J'ai du monde qui est arrivé. C'est pas. Je vais essayer de reprendre au début, mais c'est vraiment très, très dur, moi. C'est vraiment très, très dur. En fait, mon père, il m'a récupéré, j'avais 12 ans, vous voyez. Mhm. J'étais perdu. Vous savez, hier, avant-hier, vous avez fait les familles d'accueil, tout ça, vous avez fait ce qu'il fallait, hein. Et je vous adore pour ça. C'était magnifique. Moi, j'ai pas. Moi, mon père, il m'a récupéré à 12 ans. Il a fait tout ce qu'il fallait pour moi. Il avait du cœur. Moi, je l'ai perdu malheureusement comme ça, du jour au lendemain. Donc, je dis juste que prenez soin de vos parents, les gens que vous aimez, les gens qui sont près de vous. Même si on est confiné, même si on nous oblige on nous oblige ou on n'a pas le choix de pas les voir ou quoi que ce soit, prenez soin d'eux. Essayez d'avoir des nouvelles, faites quelque chose. Voilà. C'est tout ce que je veux, moi. Voilà. Bon. C'est pas le message que je voulais envoyer, je voulais parler de moi, ben voilà. Je finis là-dessus. Si tu veux, je dis. Non, mais je pense que le message, votre message Voilà, c'est passe parce que vous avez l'impression donc de. Et moi, j'ai un passage depuis 10 ou 15 ans en arrière qui est très très dur. Mais peut-être que je suis pas prêt à en parler de tout ça, mais voilà. Ce que je veux, c'est que si vous avez des gens que vous aimez, prenez-en prenez-en soin, c'est tout. Faut en prendre soin, voilà, c'est tout. Mhm. On est dans une situation qui est très très dure. Moi, il y a personne près de moi, hein. Il y a personne aujourd'hui. Il y a personne qui m'appelle et qui me dit oh, dans les 15 jours, il y a personne qui me dit allô, est-ce que tu vas bien?
Il y a des gens qui sont mal en ce moment, qui sont solitaires, qui sont seuls, qui sont enfermés, donc ça va mal. Voilà, c'est tout. C'est mal, peu. Mhm. Non, mais Faux. j'entends complètement ce que vous dites. Je sais que vous comprenez. Mhm. Je sais que vous avez toujours du cœur pour tout le monde, vous avez tout. Désolé, hein. Vraiment. Mais vous n'allez pas être désolé? Vous êtes quelqu'un de... Moi, vous voulez que je vous parle vraiment, regarde. J'ai perdu mon père en 2012. Il m'a récupéré en 2000. J'ai passé 12 ans avec lui. Il a fait des hémorragies pulmonaires devant mes yeux en pleine rue. Il est parti comme ça en 2012. Depuis, comme ça, je vous dis tous, comme ça, vous entendez. Tu m'as parlé 5 minutes. Vous m'avez parlé, monsieur, 5 minutes. Il est parti devant mes yeux. Il est parti devant mes yeux en 5 minutes. Je l'ai perdu. C'est fini. Depuis 8 ans, je me bagarre. Oui. Vous Oui, êtes, je peux le dire. vous êtes tout seul? Vous n'êtes pas marié ou enfant ou tout ça? Non, non, depuis, je me suis interdit tout. J'ai plus de copines, j'ai plus d'amis, j'ai plus rien, j'ai pas de cœur. C'est fini. Alors que je suis quelqu'un qui a du cœur, que j'aime tout dans la vie. Voilà. C'est interdit depuis 8 ans, voilà. Et c'est interdit, en fait, quand vous dites que c'est interdit, qu'est-ce qui vous est interdit? Bah tout en fait, c'est que c'est c'est un repliement sur soi-même, c'est du mal, voilà, c'est fini, enfin. Je me regrette rien, moi. Enfin, et en plus, ce qu'on vit depuis 1 an, c'est pire que tout. Oui. Voilà, c'est pire que tout. Là, on dirait que ça y est, c'est pour assassiner tout le monde, c'est fini. Voilà. Ça va s'arrêter tout ça. Ça va s'arrêter. Non, ça s'arrêtera pas demain. Oui, ça va s'arrêter, j'espère. On est rentré dans un nouveau monde, un nouvel ère. Et il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Hein. Vous avez un peu d'espoir quand même? Ouais, j'ai de l'espoir, j'ai du cœur. Mais vous êtes quelqu'un de bien parce que je vous écoute tous les jours et je sais que vous avez du cœur et vous n'êtes pas dans mon sens à moi, mais je vous adore, hein, Mais vraiment. c'est pas, vous savez, c'est pas une question d'être. Parce que j'entends, moi, que vous êtes quelqu'un de sensible, que vous avez de l'amour à donner, en fait, mais que j'ai l'impression que vous ne savez pas trop, ou il y a Non, personne à qui le donner. Vous n'avez. oui, on a tous de l'amour à donner à tout le monde. On a tous du cœur à donner à tout le monde. On a, mais en ce moment, ils sont en train de nous enlever tout ça. Il faut le dire. Voilà, à l'antenne, je le dis. Ils sont en train de tout couper. Mais c'est la vérité. Et qu'entendez-vous par c'est en train de tout couper, en fait? On n'a plus le droit à rien. Voilà. D'accord. C'est fini. Stop. Vous avez vu le monsieur qui vous a appelé dans le cœur et qui vous a dit ouais, ma copine elle est à 100 km et ça fait 2 mois qu'on est ensemble, mais on a commencé quelque chose et puis c'est coupé. Vous vous rappelez de ce Oui, oui, monsieur oui, ou bien pas? sûr. Ce monsieur qui était à Rouen et Ah, voilà, c'est pareil. sa jeune femme, la jeune femme avec qui C'est il pas, était à c'est pas Caen. que je suis de son côté, c'est pas que je suis de son côté ou de l'autre côté. Il avait raison, enfin. C'est tout fini. Il n'y a plus rien. Enfin. En fait, il n'y a plus rien. Ils veulent plus rien. Bon, ça va recommencer là. Hein. Vous voyez, ça repart. Ça va Ça va finir par repartir. repartir. Ça va. Ouais, non, ça va repartir là. Bon. Ah, bah, tant mieux alors. En tout cas, ce qui va repartir, c'est déjà une Bon, situation. moi, tout ça, ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je vous parle de moi. Oui, oui, je comprends, hein, Jérémy, que vous me parlez de vous. Mais j'ai l'impression que vous ne croyez plus en rien. Et j'aimerais. Ouais, c'est fini. Ouais, c'est Ah ouais. fini. Et moi, j'aimerais Ouais. bien vous dire que vous devriez essayer
d'aller parler à quelqu'un. Vous Non. me parlez à moi ce soir, mais si. Non, moi je suis passé parce que je voulais vraiment parler avec mon cœur et dire des choses que je pensais. Mais j'ai fait rien de tout ça. J'ai rien fait de tout ça, ce que je voulais dire. C'était tellement long que... vas-y. Alors, vous savez quoi ? Là, c'est la fin de l'émission. Donc, si vous voulez, Ouais, je sais, ouais. je vous rappelle demain, au début de l'émission. Et, Non, mais... si vous voulez. Chef, non, il n'y a pas de demain. Mais bon courage à tout le monde. Si je suis à l'antenne, je donne de la force à tout le monde qui est là, qui écoute. Bon courage et tenez la barre, tous, que vous êtes. Voilà, c'est tout. Très bien. Bah, écoutez, Jérémy, en tout cas, si vous avez envie de rediscuter demain, Florian vous passera un petit coup de fil. D'accord ? Demain, c'est un autre jour, chef. Bon, et ben. Demain, c'est un autre jour. Oui, c'est un autre jour. Essayez de passer une bonne nuit. Je vous embrasse. C'est fini? Courage à vous. Oui, c'est la fin de C'est l'émission. fini? Allez, Ouais. vas-y. Je vous embrasse. Au revoir, Jérémy. Je peux vous parler en extérieur ou pas, non? Ouais, restez en ligne. Restez en ligne. D'accord. Chers amis, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez ici et là pris des choses et que vous les aurez ramenées pour vous et qu'elles seront peut-être l'occasion de réfléchir, de vous sentir un peu plus proche d'un tel, d'une telle qui s'est raconté ce soir. En tout cas, on se retrouve demain à partir de 22h30. En attendant, comme tous les soirs, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Faites de beaux rêves, continuez bien à vous occuper de vous. Et en cette période où on a un peu plus de temps, eh bien, pensez bien à vous. Le temps, c'est aussi fait pour ça. Je vous embrasse. Salut, à demain. Europe 1, il est 1h du matin.